tous, bienvenue sur ma page Istampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live que certains attendent depuis déjà quelques temps. J'espère que ça va vous plaire. Alors, hop, on met les commentaires pour pouvoir lire vos petits messages. Et voilà, tout va bien. Coucou Séverine. Bon. Bon, je vous montre le projet du jour qui est donc un petit panier de Pâques. Alors, je ne sais pas si ça va être très facile à montrer à l'écran puisque, ben voilà, vous savez, je ne peux pas vous montrer à plat vu que c'est pas une carte. C'est un petit panier qui va se présenter comme ça. Alors, je vais essayer de vous le montrer un petit peu de droite, de gauche, de biais, de voilà. Vous le verrez peut-être mieux en photo finalement que en vidéo. C'est un panier ici qui va s'ouvrir des deux côtés. Alors, je vais le mettre à plat pour vous montrer. Voilà, il va s'ouvrir des deux côtés. Donc, on va pouvoir avoir une capacité, on va dire, de remplir plein de chocolat. Regardez, j'en ai mis quelques-uns dedans. Assez facilement, si vous voulez mettre un petit personnage rigolo, eh ben vous pouvez très bien enlever quelques petits chocolats et glisser un petit personnage rigolo. Alors moi ici j'ai un petit poussin qui ne veut pas rentrer, mais sinon il va rentrer hein, de toute façon. Hop, il n'a pas le choix. Voilà. Donc vous pouvez caler un petit personnage qu'on pourra voir, bon bah il s'est mis à plat, mais voilà, qu'on pourra voir par les deux petites fenêtres sur les côtés. C'était un petit peu l'idée de ce panier, c'est de voir, d'apercevoir sur le côté qu'est-ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Bon, moi je préfère personnellement les chocolats que le petit poussin, qu'on va mettre de côté en tout cas, qui peut servir. On va garder les chocolats, on va essayer de ne pas les manger pendant le live, parce que sinon bah, vous allez me dire non, ça ne le fait pas. Hein, voilà. Ici, on va commencer par ce petit panier. Alors, sachez que vous pouvez, si vous le souhaitez, doubler complètement les mesures et avoir quelque chose de beaucoup plus grand. C'est tout à fait possible. Vous multipliez juste par deux tout ce que je vais vous dire et vous aurez le double. Donc, vous aurez un grand panier pour peut-être des chocolats plus gros, des gros œufs, etc. Donc, vous n'hésitez pas, vous pouvez très bien l'adapter. Alors, je vais essayer de le mettre dans un coin, mais ça va pas être facile parce que... Bon, je vais mettre par là. Puisque sinon je ne vois pas vos commentaires. Alors, pour ce panier, on va avoir besoin d'un papier. Moi, j'ai choisi de partir avec du vert aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, vous savez que le vert, c'est pas forcément ma couleur préférée. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est le Perruche de Parade. Il va nous falloir 3 éléments pour constituer ce panier. Je vais vous les montrer avant qu'on les fasse, comme ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée de ce qui vous attend. Vous allez avoir besoin d'un morceau ici, comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. C'est juste pour vous montrer. Qui va nous servir ici de base de panier. Hop, je vous montre vite fait. Ce sera la base, ce sera le contenant finalement. On va avoir également besoin de quelque chose pour refermer le haut de notre panier. Ce sera un petit morceau qu'on viendra ajouter sur le dessus juste après. Et enfin, on aura un troisième morceau qu'on devra faire, qui est celui-ci. Et qui va venir finalement faire, hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça, nos deux rabats ici sur les côtés. Donc on va avoir besoin finalement, regardez, si vous regardez bien, on va avoir besoin d'une feuille de papier. On ne va pas avoir besoin de 50 feuilles de papier, donc avec une feuille de papier, on sera très bien. Donc, pour ce premier morceau, je vous les laisse là, vous croyez que ça peut vous aider? Allez, on va essayer de les laisser si ça prend pas trop de place. Ces 3 morceaux. Donc on va faire le premier qui est la base de notre panier de Pâques. Donc pour ça, on va prendre un morceau de papier qui va faire 21, donc c'est bon, il y a 21 de ce côté, par 13. C'est ça que je vous dis que vous pouvez doubler si vous voulez, vous passez dans l'autre sens et vous prenez un panier beaucoup plus grand. On va mettre ça de côté en attendant. Bon, je vais quand même les mettre de côté, mais si vous avez besoin de les voir, voilà, j'ai plus de place pour travailler. Donc, ce morceau de papier, on va se positionner dans ce sens et on va marquer 2 plis, un à 7. Alors, c'est bien comme ça, si je me trompe, j'en ai un sous le coude qui est fait, vous voyez. Donc, un pli à 7 cm et un pli à 14. Jusque-là, c'est facile comme tout. Donc 7 et 14. Ensuite, on va retourner notre papier et on va faire 2 plis. Un pli à 2,5 et un pli à 2,5 de l'autre côté. Comme ça, on n'a pas à réfléchir aux mesures. 2,5 et 2,5.
Voilà. Je vais poser ici. Donc on a nos mesures. Alors je vais marquer les plis pour que vous les voyez, mais vous n'avez pas forcément besoin de marquer les plis tout de suite. C'est surtout pour qu'à l'écran vous vous rendiez compte de quoi je parle. Voilà. Je pense qu'on voit mieux quand c'est un petit peu plié. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer 2 points. Donc, on va prendre sa règle. On n'a pas besoin de sa règle. On va prendre son massicot. Pardon. On prend son massicot. Donc, on a marqué nos plis juste avant. Les plis, donc dans ce sens, c'est 7 et 14. Et dans l'autre sens, c'est 2,5 et 2,5. Voilà. Ensuite, on se positionne ici, à 4,5 cm. Et l'idée, ça va être de couper simplement jusqu'à nos 2,5 cm. Ici. Voilà. Et on va faire exactement pareil au-dessus. Alors, attendez, hop, je me positionne. Voilà. On va couper ici et ici, donc à 4,5 du bord. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, finalement, à 16,5. Donc, jusqu'à notre pli. Je ne vois pas très bien avec la lumière, mais ça va aller. Voilà. Donc, on obtient ceci. Vous voyez, c'est pas très compliqué jusque là. C'est là qu'on va prendre notre règle et notre crayon. Donc, on a marqué nos plis, on a fait nos petites encoches. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer 2 points ici en haut à 5 cm et à 8. Donc, à 5 cm en haut et à 8. Voilà. On va faire exactement la même chose de l'autre côté à 5 cm et à 8. Voilà, jusque là, tout va bien. Ensuite, on va prendre un ciseau et on va venir couper, alors je vais vous le montrer, c'est le plus simple, de notre point qu'on vient de marquer jusqu'au point ici, jusqu'à l'endroit où on a coupé ici. Donc je le fais comme ça, vous voyez. Donc vous pouvez prendre au massicot si vous êtes à l'aise. Moi je le fais au ciseau. Regardez, on obtient ceci. On va faire la même chose pour les 4 côtés. Donc ici, je vais couper jusque là. Voilà. Et je vais faire la même chose en face. Donc je le retourne pour que ce soit plus facile, que ce soit à ma main. Mais je vais du point qu'on a tracé en haut jusqu'ici, à l'intersection, on va dire. Et pareil de ce côté. Hop là. Jusque là, je pense que c'est assez facile. Ensuite, eh ben, vous vous doutez bien que ici, les petits morceaux qui nous restent, ça va être des languettes. Donc tout simplement, on va les créer, ces languettes. Donc on va venir faire une découpe sur le long du trait, du trait de pli jusqu'à l'intersection avec ici le pli qu'on avait dans l'autre sens. Et on va faire pareil sur les 4 côtés. Ouais, regardez. On a déjà quelque chose qui ressemble à la forme que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est assez facile. Ensuite, il va falloir travailler un tout petit peu ici nos languettes pour qu'elles soient plus faciles à coller. Donc je vais légèrement couper en diagonale ici, mais vraiment très léger. Vous voyez, je fais vraiment un tout petit peu. C'est simplement quand je vais coller, ça évitera que ce soit tout tordu et que ça évitera que ça dépasse là où ça ne doit pas dépasser. Donc je fais une légère découpe en biseau, alors du côté intérieur. Voilà, je le fais sur les 4, bien évidemment, hein, parce que quand on fait une fois, on fait 4 fois. Voilà. Et ensuite, regardez, donc on a ceci. Il va falloir encore faire une découpe sur nos languettes. Et je vais vous expliquer tout simplement le pourquoi en vous montrant ici. Tout
Tout simplement, on va venir découper ici, dans chaque partie, un rond. On va évider un rond. Et donc, pour ça, hop, on va utiliser un dies que je vais préparer. C'est un dies de la pyramide de cercle. Moi, j'ai opté pour le dies qui fait quelle taille? Ben, attendez, je vais vous dire. Le dies fait 4 cm. Et en fait, on va venir le mettre de chaque côté. On va évider ici un trou. Pourquoi j'ai choisi ce côté? Alors, pourquoi j'ai choisi? Parce qu'en fait, j'avais vu des paniers plusieurs fois sur Pinterest. Et il y en a des très très beaux, vraiment. Voilà, voilà. Et j'avais vu comme ça un panier où il y avait justement un peu cette forme-là. Et en fait, les ouvertures étaient sur l'autre côté, sur le côté droit. Et je me suis dit, en fait, à décorer ce côté, il va être beaucoup plus galère pour vous donner une mesure, etc., etc. C'est pas le plus simple. Donc, le plus simple, c'est de faire le contraire et de se dire, eh ben, sur la partie finalement la plus facile, j'aurai facile à décorer. Donc, je vais venir découper ici, faire mon ouverture du côté où c'est le moins facile. Et donc, quand on va rabattre ici, il ne faudrait pas que nos languettes se voient par le trou. Vous voyez, ce serait un peu dommage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper ces languettes en deux. On va se mettre environ au milieu ici et on va, environ au milieu, hein, découper comme ceci. On va faire pour les 4. Comme ça, quand on va venir coller, on ne sera pas gêné et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, les 4. Coucou, presque. Bonjour, presque à l'heure. Ah ben oui, ça va. Presque. Par contre, pour reprendre, il faudrait reprendre le début parce qu'on a déjà donné quelques infos. Voilà, donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire mes ouvertures. Donc pour ça, je vais caler. Déjà, je vais plier tout dans le bon sens, ce sera plus simple. Hop, hop, hop. On met toujours les plis vers l'intérieur. Parce que si vous êtes un peu comme moi, et ben les petits boudins, on les cache. Donc les plis, on les met vers l'intérieur et on garde le joli pli marqué de ce côté. C'est beaucoup plus esthétique. Donc ici, on va prendre un scotch et on va venir mettre son dies pour venir découper. Alors l'idée, c'est de centrer. Regardez qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, j'ai pas de mesure particulière à vous donner, pas trop haut, pas trop bas, voilà. Ensuite on va mettre, vous voyez, un contour ici, donc il faut qu'on ait la place de le mettre, il faut que ce soit à peu près centré, à vous de voir, vous pouvez mesurer si vous préférez, mais voilà, moi je fais comme ça à l'œil. Et je passe ça juste à côté dans ma machine et je vous montre. Voilà pour la première ouverture. Et on va faire la seconde en face. Donc l'idée, ça va être d'être à peu près raccord, mais rassurez-vous, on ne verra jamais les deux côtés en même temps. Donc si vous n'êtes pas droit ou si c'est légèrement décalé, vous inquiétez pas, ça se verra pas. Personne ne le saura. Donc on va essayer de se mettre à peu près de la même façon quand même. On essaye, hein. Moi, je vous assure que sinon, on mesure. Si on n'est pas sûr, vous mesurez l'emplacement ici entre... Regardez, vous positionnez votre dies ici. Vous regardez combien de centimètres vous avez laissé là et vous laissez la même chose ici. Ça vous donnera un ordre d'idée. Bon, moi, c'est à l'œil, comme d'hab. Vous savez, c'est de l'à peu près. Hop là. Et je passe une seconde fois dans ma machine juste à côté. Voilà. Donc j'ai mes deux ouvertures, je suis contente. Et j'ai ma découpe qui est au top. Voilà pour la première partie finalement ici de ce panier. Donc on a ici la partie, voilà, qui va se plier tout à l'heure comme ceci. Et vous voyez, mes découpes ici ne gênent pas du tout à l'intérieur. Vous n'allez pas les voir par transparence dans le trou qu'on vient de créer. Alors, il va nous falloir du papier fenêtré. Parce que sinon, nos petits œufs de Pâques, c'est bien beau de fermer la boîte, mais si on laisse une ouverture comme ça, il y a des petits malins qui vont aller mettre les doigts dedans et les petits œufs, ils vont disparaître très vite.
Donc pour ça, on va prendre du papier pénétré. C'est du papier transparent. Ouch. Alors, je vous avoue que j'ai pas mesuré quelle taille le papier doit faire, mais on va le mesurer ensemble rapidement. On va faire un morceau qui va faire un carré de 6 cm. Comme ça, on sera tranquille. Alors, on va faire 2 carrés de 6 cm. Alors oui, je coupe en carré, je vais découper ce qui me gêne. Comme ça, je n'ai pas de mesure bizarre à faire, vu qu'effectivement, on remplit un rond. Et c'est dans un endroit où c'est pas non plus très droit. Donc, on va faire simplement. Donc, 2 carrés de 6 cm. Évitez de couper avec votre lame qui va bien, comme je suis en train de le faire. Ça abîme votre lame. Gardez une lame usagée quand vous avez besoin de faire ce genre de découpe. C'est beaucoup mieux. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, moi j'ai mis du double face à l'intérieur, donc tout simplement autour de mon rond. Alors oui, c'est un rond, donc effectivement c'est une forme un peu bizarre pour venir mettre le double face, mais c'est pas grave, on improvise. Alors, on est capable de tourner en rond avec, alors en plus celui-là il se coupe à la main, ce double face est extra. On va faire la même chose de l'autre côté, ce sera fait. Et après, je vais avoir perdu mes transparents. Non, ils sont là. Parce que transparent sur le bureau qui est très très lumineux, des fois on perd le papier. Alors on s'en fiche que ce soit pas joint, etc. Il va pas y avoir de petites billes, il va pas y avoir tout ça. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un petit jour entre vos différents morceaux de double face. Les petits œufs vont pas s'échapper par ce petit espace. À la colle, ça tiendrait aussi, bien évidemment. Le seul truc, c'est que souvent quand on colle, quand on met de la colle ici sur le papier fenêtré, on a tendance à en mettre un peu beaucoup et ça s'étale. Et une fois que le papier fenêtré est marqué avec la colle, tu ne sais pas le récupérer. Donc une fois que tu as collé et que ton truc il est plein de colle, et bien c'est moche. Donc du coup, moi je préfère avec le double face. Mais bien évidemment, vous pouvez. Soyez juste, allez-y délicatement avec la colle. Donc ici, j'enlève mes pastilles de mon double face. Donc là. Et je vais venir ici prendre mon morceau. Alors, je vais bien le positionner en bas. Comme ça, je sais que ça ne gênera pas au niveau de la fermeture. Vous voyez, tout simplement. Et je vais venir le coller. Alors oui, il va dépasser à droite et à gauche. Vous voyez ici, on voit, oui je pense qu'on voit. Il va dépasser, mais tout simplement avec le ciseau, on va venir couper ce qui dépasse. C'est le plus simple, ça vous évite de mesurer. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est prévoir, mettre un... découper, pardon. Vous pouvez découper aussi votre papier fenêtré avec un rond un peu plus grand que le vôtre. Et vous mettez effectivement de la colle ou du double face. De la même façon, moi ici c'était la méthode facile, je ne me prends pas la tête à savoir quelle taille faire, puisque comme ça fonctionne très très bien. Hop, alors je fais juste mon petit, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Bonjour avec le soleil, bonjour avec le soleil. Donc on enlève ici les pastilles. Hop. Et on vient coller notre morceau de papier fenêtré. De la même façon. Hop. Et on appuie bien. Et je viens couper ce qui dépasse. Voilà. Sans abîmer bien évidemment mon morceau principal. Hein. Si je recoupe, ça ne va pas le faire. Mais non, j'ai fait ça bien. Voilà pour ce qui est de la base de notre, finalement, de notre panier. On va venir maintenant coller ici les rabats. Donc à la colle ou au double face, comme vous voulez, ou un petit peu des deux. Moi je vais faire à la colle. Voilà.
Comme ça, je vous montre un peu des deux. Donc à la colle et on vient fermer. Donc l'idée, ça va être d'aligner ici le pli avec le bord. Voilà. Alors l'avantage du double face dans ce genre de choses, c'est que c'est instantané, que la colle, il va falloir tenir un tout petit peu. Même si elle colle assez vite. Je pense que sur le premier, j'avais utilisé le double face. Voilà. Pareil, hein, comme vous allez mettre de la colle sur le papier fenêtré, faites attention de ne pas en mettre 3 tonnes. Pareil, donc on aligne ici sur l'extérieur et on vient maintenir quelques secondes. Et on va faire pareil en face. Donc sachant que vous allez mettre des choses à l'intérieur, veillez à que ce soit bien collé pour pas que, par exemple, si vous mettez un petit objet à l'intérieur qui vienne se coincer dans l'endroit qui serait mal collé, par exemple. Hop. Ici, le dernier morceau. Je la colle comme ça, un peu à l'aveugle, finalement. Et je vais venir le caler pareil. Tu reprendras le début en replay, pas de souci, bien sûr. Pour celles qui ont effectivement loupé le début, je pense que c'est le mieux. Voilà, on a la base ici de notre panier. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir, je vous disais, 2 autres morceaux, à savoir une languette ici, qui va venir ici tenir finalement les 2 morceaux bien entre eux. Alors on va la faire ensemble, ce sera mieux que si j'utilise celle-ci. Allez, pour cette languette, voilà, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Où est-ce que j'ai mis les... Ah. On va avoir besoin d'un morceau qui va faire 3 cm par 10,2. Donc je vais couper un morceau de 3 cm et 10,2. Voilà. Je vais faire un pli à 1,5 de chaque côté. 1,5, 1,5. Donc pourquoi 1,5 et pourquoi pas 1? Comme ça, ce sera plus solide, vu que c'est ce qui finalement va tenir un petit peu les éléments entre eux. Donc je trouvais que c'était important d'avoir une base bien solide. Donc du coup ici, je vous invite à mettre du double face pour coller les 2 morceaux. Donc ici, je vais pouvoir mettre 2 bandes de chaque côté. Et on va le coller à notre base. Donc vous avez compris, c'est tout simple. J'ai des petits bouts de papier partout sur le bureau. Hop là. Petite transparence, du coup, hop, ça glisse. Donc ici, vous avez compris, il va falloir qu'on le colle comme ceci. Les 2 morceaux ont la même taille, donc pas d'inquiétude, ce sera assez facile. La seule chose qu'il faut aligner avec ici le morceau. Si jamais vous aviez fait votre rond beaucoup plus haut et que vos 1,5 cm ici étaient gênants et se voyaient dans l'ouverture de votre cercle, vous pouvez bien évidemment le recouper pour ne pas qu'il se voie. L'idée, c'est que ça ne se voie pas dans le cercle ici. Donc, on va venir le positionner. Je vais le positionner bien. Voilà, et on appuie bien. Et on fait la même chose de l'autre côté, hein, tout simplement. Donc en fait, c'est comme si on faisait un pont. Est-ce que les explications vous vont jusque-là? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est le moment, c'est fait pour. On va venir coller le second morceau ici de l'autre côté. Regardez, hop là. On a déjà finalement quelque chose qui ressemble à un panier. Un petit panier. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir un morceau qui va faire finalement le tour de notre... ici, le tour. Voilà, qui va nous faire nos 2 ouvertures également. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire
7,2. Donc 7,2. Ce sont des mesures un petit peu, voilà, pas forcément entières. Enfin, si elles sont entières, parce que voilà, c'est 0,2, mais c'est pas 0,5 ou 0. Tout simplement parce qu'en fait, on a besoin d'un petit peu de jeu par rapport à l'espace ici, vu qu'on a le pli. Donc voilà, d'où les 7,2 par 18,4. Je vous fais pas souvent des... Ah, il est trop court, je l'ai coupé dans le mauvais sens. Bravo, bravo. Bon, je reprends. Mais du coup, si vous avez utilisé la même feuille, vous, normalement, c'est bon. Si vous n'avez pas coupé votre papier dans le mauvais sens. 7,2. Bravo, bravo. C'est pas grave, je recoupe. Hein. Ça me servira pour mes décos. Donc 7,2 par 18,4. C'est beaucoup mieux quand on a le papier qui a la bonne taille quand même. Dans ce morceau, on va marquer 4 plis finalement pour pouvoir faire ici les 2 plis ici et les 2 plis ici. Donc il va nous falloir un pli à 2,5. Je vais le faire de ce côté pour que ce soit plus facile, que mon papier soit bien droit ici. Et ensuite je vais le retourner. Donc j'ai fait à 2,5. Donc ensuite 7,5. 10,5. Vous voyez là c'est des mesures entières. Et 15,5. Et en plus on n'est pas dans la partie qu'on voit moins bien. On est pile juste avant. Voilà pour le morceau ici. Alors, on va venir marquer les plis, bien évidemment. On va les marquer un petit peu mieux. Voilà. Vu que ça va être manipulé, on a besoin que les plis soient bien nets. L'idée, vous vous doutez bien, ça va être de venir coller ceci ici. Et on a finalement ce qui nous permet de faire la fermeture de notre panier. Vous voyez, ensuite, il faudra travailler sur les côtés. Donc ici, vous pouvez faire à la colle ou au double face, peu importe, j'ai envie de dire. Les deux morceaux ici font la même taille, donc vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous avez la même taille ici et ici. Donc l'idée, ça va être de les aligner parfaitement pour que, tout simplement, vous n'ayez pas quelque chose qui soit un petit peu décalé et que vous ayez un jour après sur le côté. J'exagère très franchement, mais voilà, c'est l'idée. Donc on va les mettre bien l'un sur l'autre. Vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise, les décorer avant de coller, si vous préférez. Moi, j'avoue, j'ai collé, j'ai tout collé, j'ai fait ma structure et ensuite j'ai fait la décoration, sachant qu'après, ce sont des rectangles que vous pouvez préparer sur le côté et coller au dernier moment. C'est pas du tout un problème. Voilà, donc vous pouvez, si vous voulez, appuyer par l'intérieur pour que ce soit bien collé. Et voilà, on va laisser coller comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire déjà sur cette boîte? On va pouvoir préparer la anse. Pour faire la anse, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 2 cm par 20. C'est prendre le papier dans le bon sens, hein, cette fois. Donc 2 cm par 20. Et on va prendre une seconde couleur. Attendez, j'ai oublié de sortir ma feuille de papier d'une autre couleur. Je vais l'attraper rapidement. Pour la seconde couleur que j'ai pris, je trouvais que ça allait très très bien ensemble, j'ai pris du doux Suède. Et donc l'idée, ça va être de couper un morceau qui va faire 1,5 par 20. Simplement, en fait, le fait de doubler ma anse, enfin du moins de lui mettre un deuxième morceau, ça va la rigidifier. Voilà. Et ça va, du coup, elle va avoir une meilleure tenue. Vous pouvez tout à fait la doubler avec du papier design si vous préférez. Moi, je trouvais que c'était très joli comme ça, mais vous pouvez faire bien sûr selon vos goûts. Donc l'idée, je n'ai pas coupé à main celui-là. Donc 1,5 par 20.
Donc on va venir coller le premier, le plus petit sur le plus grand. Donc c'est juste centré. Ils font la même longueur, c'est juste au niveau de la largeur que vous allez jouer. Donc j'aime bien l'association des deux couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas dans quelle couleur vous auriez envie de le faire ce panier. C'est vrai que moi j'ai choisi le perruche de parade, mais je vous ai pas demandé quelle couleur vous aimeriez faire votre panier de Pâques. Dites-moi tout. Hop là. Bien évidemment, le morceau ici va venir se coller comme ceci. Alors, j'ai envie de dire que là, par contre, si on le colle tout de suite, on va s'embêter et ça va nous gêner pour la déco, pour venir coller, etc. Donc, je vous invite la anse à la garder de côté et on la collera après. Je pense que ce sera beaucoup plus facile comme ceci. Alors, ensuite, je vais avoir besoin ici de décorer mes ouvertures. Et donc, pour ça, j'ai pris... Hop là. Mon dies. J'ai pris mon dies rond, donc le même qui m'avait servi à l'ouverture. Et ensuite, j'en ai pris un petit peu plus grand. Bah, ça doit être celui-là, si je ne me trompe pas. Tac, tac, tac. Voilà. Donc celui-là faisait 4 cm et celui-ci doit faire 4,5 ou 5. Voilà, 5. Donc 4 et 5 finalement. Et j'ai découpé l'ensemble dans du papier Douce Suède. Tiens, du scotch. Hop. Pour obtenir deux choses comme ça. Hop là. Et hop là. Les couleurs se marient très bien. Merci. Alors je trouve aussi que le brun, après le brun, que ce soit Douce Suède ou couleur café, ce sont des teintes qui vont aller avec beaucoup de couleurs. Parce que finalement, avec du bleu, ça passe. Avec du rose, ça passe. Avec du vert, ça passe. Voilà, la couleur, dans les couleurs brunes, ça passe avec beaucoup de couleurs. Et donc, c'est pratique à associer. Ici, on va venir coller nos petits ronds qu'on a découpés à l'avance, du coup, pour venir décorer l'ouverture. Alors si vous n'avez pas de rond festonné, vous pouvez utiliser simplement un rond un petit peu plus grand. Pareil, si vous ne voulez pas utiliser une couleur unie, vous pouvez utiliser un papier design. Ça fonctionne aussi. L'idée, ça va être de bien les mettre dessus sans, pareil, toucher le papier pénétré pour éviter de le tacher. Comme ça, à la même taille, on va dire que c'est assez facile à poser. Et vous pouvez bien évidemment voilà, glisser les mains pour venir vérifier que tout est droit et appuyer un petit peu éventuellement. On va faire la même chose, tout simplement pour l'autre côté. On aura terminé, on va dire, la structure. De ce panier. Voilà. Voilà pour ce qui est ici de la structure du panier. Très mignonne votre réalisation. Merci Brigitte, c'est super gentil. Donc ici, je vais vous inviter donc à soit regarder en replay pour pouvoir en être là quand on va continuer jeudi. Jeudi à 18 h, vous aurez la suite finalement avec la décoration. Donc je vais préparer un petit peu à l'avance le papier, mais je vais vous dire un petit peu déjà de ce que vous aurez besoin. Vous aurez besoin de papier design. Donc on en aura besoin pour faire le tour et aussi ici. Vous aurez besoin, si vous l'entendez, ça claque, de 2 aimants. Donc un aimant pour mettre de chaque côté. Et ensuite, la décoration de votre choix. Moi ici, je suis partie avec des gnomes et des fleurs. Vous pouvez très bien mettre un petit lapin. Sachez que je n'ai pas pris le lapin de Pâques. Moi, je n'aimais pas trop. Donc je n'ai pas pris le lapin. Mais vous pouvez mettre un petit gnome. Vous pouvez mettre des petites choses comme ça. J'ai utilisé 2 tailles, je vais vous les montrer comme ça vous avez le temps de voir qu'est-ce que vous avez et si vous voulez... Pourquoi mon ordinateur il déconne? Je ne sais pas. Si vous voulez l'adapter ou pas. Donc ici, j'ai utilisé ici une bordure. Cette bordure, elle ressemble à ça. Donc je l'ai préparée à l'avance, c'est simplement pour vous montrer dans quoi je l'ai pris. Et si vous voulez, vous pouvez la faire pareil et vous pourrez la préparer à l'avance. Vous avez ici
le dies qui s'appelle bordure incontournable, qui fait ici simplement des petites, alors pas des vagues, mais des petites lignes comme ça. Et c'est ce qui va nous servir ici pour cacher, enfin pour mettre ici sur le devant. Et ça va nous permettre de mettre dessous notre aimant. Donc vous aurez besoin de 2 bordures. Donc je vous montre pour où c'est. Donc ici et ici, vous voyez, de chaque côté. Et j'ai également utilisé un truc très sympa, mais voilà, vous pouvez voir si vous pouvez l'avoir ou le remplacer. J'ai utilisé ici les poinçons enveloppe à offrir, tout simplement pour pouvoir venir créer mes petits nœuds. Mes petits nœuds qui sont ici, voilà, un de chaque côté. Alors, pourquoi j'ai mis des petits nœuds ici? On pourrait ne rien mettre, mais je vais vous montrer. Si on met la anse comme ça, regardez, c'est pas hyper esthétique. Voilà, on aurait pu s'amuser à la faire de façon à ce qu'elle soit à l'intérieur. Oui, c'est possible, mais c'est pas le cas. Et du coup, je voulais vous montrer comment, simplement, en rajoutant un petit nœud, on a quelque chose de joli, qui finit bien et qui fonctionne bien. Voilà pour ce que vous aurez besoin pour jeudi, quand on fera la partie décoration. Et oui, c'est déjà fini. J'avais annoncé que le live serait en 2 parties cette semaine. Donc c'est ainsi, voilà. Donc prévoyez du papier uni pour pouvoir faire votre matage, du papier design assorti à votre boîte. Prévoyez de la décoration, si vous voulez déjà des petits gnomes, tout ça, vous pouvez les préparer. Moi, j'ai associé au vert, donc vous voyez, les chaussures sont coloriées en douce suède. L'habit est colorié de la même couleur en perruche de parade. Et j'ai associé une 3e couleur à cette boîte. C'est le fraisier en fleurs qu'on retrouve sur mes petites fleurs. Voilà, que j'en ai mis une sur le dessus et sur les côtés. Et voilà, parce que je trouve que c'est une couleur qui fonctionne super bien avec. Voilà, vous pouvez donc après le remplir avec des petits œufs ou comme je vous le disais tout à l'heure, avec des petits cadeaux, des petits objets. Si vous voulez que ça tienne, par exemple, si vous voulez absolument mettre quelque chose comme ça, vous voyez, ça ne tient pas. Hein. Donc soit vous le calez avec vos petits œufs, soit vous refaites un truc à l'intérieur pour que ce soit bien calé. À vous de voir, mais voilà, ça pourrait être ce qu'on voit par l'ouverture, par exemple, de ce petit panier. Super sympa, merci beaucoup. Et bien avec grand plaisir. Et Clarisse nous dit super joli. Merci Clarisse. Bon voilà les filles, écoutez, si vous avez des questions sur la fabrication de la structure, d'ici jeudi, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Et jeudi, on attaque la déco, on fait ça ensemble. Jeudi à 18 h. Pour celles qui sont en replay, il n'y a pas de souci. Les 2 replays seront bien évidemment disponibles comme d'habitude. Donc pas d'inquiétude, vous n'avez rien raté. Voilà, en attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne après-midi. J'en profite pour glisser un petit mot à tous les étudiants qui sont actuellement depuis 40 minutes déjà en épreuve de bac. Je leur fais, comme ma fille d'ailleurs, je leur souhaite plein de bonnes choses et j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. En attendant, n'hésitez pas à consulter le replay. Je vous fais des gros bisous et si vous avez besoin, voilà, vous me mettez un petit message, on se contacte. Ciao, ciao!